Madame la ministre. Pour le groupe Gauche démocrate républicaine NUPES, Monsieur Tematel Le Gaïc. Marourou, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues Yaoran. D'abord, remercier le groupe Les Républicains de nous permettre d'avoir ce débat ce soir. Madame la Ministre, comme vous le savez, Tahiti va accueillir un sport durant ces Jeux Olympiques, le surf. Vous êtes venu à Teahupo'o visiter le site olympique. J'aurais une question par rapport à l'augmentation du trafic aérien durant cette période des Jeux Olympiques. Comme vous devez le savoir, l'année 2023 a été une année record en termes d'attractivité touristique pour la Polynésie, avec des effectifs constants à la police aux frontières et à la douane. Et la Polynésie, du moins le Pacifique, représente 20% des saisies de stupéfiants à l'échelle du territoire national. Nous avons une crainte sur l'augmentation du nombre de trafics durant ces Jeux Olympiques, avec pour l'instant des moyens constants en ce qui concerne la police aux frontières et en ce qui concerne la douane. Et on a interpellé à plusieurs reprises le ministre Darmanin sur cette problématique, laissé sans réponse. Nous avons peur que cette augmentation, à la fois, nous permette pas de bien gérer la lutte anti-stupéfiants, parce qu'on n'a pas cette augmentation du nombre de douaniers, et cette augmentation accrue due aux Jeux Olympiques ne nous permette pas de bien gérer le flux de passagers en arrivée sur Tahiti. Ma question, Madame la Ministre, est-ce que vous avez une réponse en ce qui concerne l'augmentation des effectifs, au moins durant la période des Jeux Olympiques, et peut-être une pérennisation de ces effectifs, parce qu'il y a une augmentation accrue du nombre de touristes depuis post-Covid. Marourou. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Le Gaïc, merci beaucoup pour cette question. Je voudrais d'abord à nouveau me réjouir qu'on ait ces épreuves à Teahupo'o. C'est la plus belle vague du monde, à 18 000 km d'ici, ce qui illustre bien que ces Jeux sont décidément les plus décentralisés de l'histoire. Et vous le savez, puisque je suis venue sur place et nous avions pu échanger d'ailleurs en présence du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin, qui était avec nous, ainsi qu'avec Motai Brotherson. Nous avons eu des échanges ensemble sur chacun des enjeux que vous avez mentionnés. Et vous savez à quel point, à tous égards, nous faisons en sorte de minimiser les impacts pour la population locale. Limiter la perturbation dans la vie quotidienne des habitants. Faire en sorte que sur le plan environnemental, le choix qui a dû être le nôtre de la construction d'une tour des juges rénovée, puisque celle en bois n'était plus aux normes de sécurité, ait un impact environnemental le plus réduit possible, avec toutes les études, toutes les analyses qui ont été faites en ce sens, et la réduction du gabarit de la tour en question. Cette approche, nous la généralisons. Je crois que, vous le savez, on est très attentif à l'empreinte carbone de ces Jeux. Vous évoquez le trafic aérien. Nous faisons en sorte que cette édition des Jeux puisse être la moitié en termes d'empreinte carbone par rapport à toutes les éditions précédentes. Et s'agissant de la lutte contre les stupéfiants, je crois que vous avez vu la détermination de ce gouvernement, du ministre de l'Intérieur en particulier, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, la dynamique aussi qu'il a enclenchée ces derniers jours autour des opérations Place Nette qui en dit long sur le volontarisme, y compris en la matière, et je sais que vous l'avez identifié. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, dans moins de 4 mois, notre pays vivra au rythme du plus grand événement sportif, du plus grand moment de partage et de convivialité que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques, ou pour le moins qui devraient les représenter. Le peuple français, dans sa très grande majorité, attend que les compétitions, que l'on espère les plus loyales possibles, soient ouvertes à tous et à toutes, quel que soit leur niveau de vie. Et là, patatras, Madame la Ministre, tout montre que ce ne sont pas et ce ne seront pas des Jeux populaires. Laissons de côté l'iniquité de l'augmentation astronomique du prix des transports et attachons-nous uniquement au coût du logement et des prix des billets des compétitions. Je voudrais vous faire part d'un cas concret. Dans ma ville,
où j'ai beaucoup œuvré dans les associations sportives, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'ai pu rencontrer des passionnés de sport qui enragent de ne pouvoir se payer de place dans les stades, les gymnases, les piscines, et qui sont rebutés par le prix des hôtels ou des logements saisonniers. Dès l'ouverture de la billetterie pour les Jeux Olympiques, une famille de 2 adultes et 2 enfants pratiquant l'athlétisme avait candidaté pour 1, voire 2 soirées au Stade de France dans le cadre du premier tirage au sort. 680 € par jour et par personne pour assister à ce spectacle, avec 2 autres disciplines pas forcément de leur premier choix. Cela fait 5 440 € pour 2 jours, à quoi il faut ajouter le logement. Au global, logement, séjour compris, il leur faudrait débourser 7 000 à 8 000 € pour avoir le bonheur d'assister à ce moment. C'est tout simplement inabordable. C'est donc un véritable tri social par le prix qui s'impose au mépris de l'esprit olympique. Comment pouvez-vous accepter de telles grilles tarifaires? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Je remercie monsieur le député pour votre question. Je voudrais d'abord souligner que oui, les prix les plus élevés pour ces places sont très élevés, oui. Mais ils viennent aussi alimenter un modèle dans lequel, précisément, pour ne pas reposer sur des contributions publiques, pour sécuriser l'autonomie budgétaire du comité d'organisation, financé à 96% sur des fonds privés, nous avons besoin de ces recettes de billetterie. Et le rôle de l'État a été précisément de compenser ceci en sécurisant d'abord la mise en place d'une billetterie populaire qui nous permet d'inviter 400 000 personnes aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dont 100 000 bénévoles du mouvement sportif et près de 200 000 scolaires ainsi que leurs accompagnants enseignants. Moi, je voudrais aussi rappeler que si la fourchette haute de ces prix est en effet élevée, il y a un effort sans précédent qui a été fait sur la fourchette basse de ces prix aussi, avec 50% des billets à moins de 50 € et avec 1 million d'euros de billets à 24 €. Nous en avons déjà vendu 8 millions s'agissant des Jeux Olympiques. Il en reste 2 millions à vendre, y compris aujourd'hui à 24 € le tarif d'entrée. Donc concentrons-nous sur ces éléments, en même temps que tous ensemble, nous devons faire marcher aussi la billetterie pour les Jeux Paralympiques. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe Liberté Indépendante.